de Yann Le Terrier. Yann, il est chaud. Le vainqueur du toute catégorie bodybuilding en descente sauf que... Bon alors Yann, qu'est-ce qu'on mange de bon? Écoute, premier repas de la recharge du vendredi, j'ai fait le bilan à Louis. Franchement, en vrai, je suis content. Je suis content du physique pour la première échéance. Donc j'ai envoyé les photos, il vient directement de m'ajuster la diète. C'est pour ça que j'étais en train de regarder sur le tableur. J'ai préparé le premier repas, 100 g d'avoine, 30 g de beurre de cacahuète, 150 g d'ananas, 350 g de skyr. Donc je vais me régaler. On a augmenté d'à peu près 350 calories par rapport à hier. Étant donné que le poids n'a pas bougé et que le physique est aussi sec, voire un peu plus sec. Donc la recharge continue, on y va mollo. C'est pas une vraie recharge, une vraie peak quick, mais ça fait du bien de remanger un petit peu. Donc voilà, premier repas, après on va aller s'entraîner, on va préparer toutes les affaires et on va aller à Issoire. Bon, dernière séance avant la compétition, on est la veille vendredi. Normalement, avant une compète, on laisse le corps se reposer au maximum, on s'entraîne pas. Là, je suis ma programmation actuelle dans la mesure, encore une fois, c'est pas une compétition qui est très importante. Donc c'est ma séance upper que je fais en deload, dans les mêmes conditions que la séance push qu'on a publiée récemment, avec un peu moins de séries et des RIR. Là, c'est pec, épaule, dos, dans cet ordre-là. J'en suis déjà au dos, j'ai bientôt fini. On va aller faire un petit peu de posing à la fin. Et puis ça sera l'heure de rentrer, manger, préparer les affaires et partir pour le check-in de ce soir. On s'ennuie un peu pour les séances comme ça, mais ça fait partie du plan et le plan, il faut le respecter. Tu me connais déjà, mais nice to meet you. Ne mélange pas le Henny avec la tequila. Pull up en lingerie en dessous de ta chinchilla. Ce soir j'ai la tête dans mes pensées. Sans les drogues j'ai du mal à m'ambiancer. J'aimerais que tu deviennes ma Beyoncé. Shawty, j'aimerais que tu deviennes ma Beyoncé. Je nous imagine déjà sur les îles de Caicos. Est-ce que tu connais? Au final je suis pas si différent des autres. J'aimerais te baiser comme tous tes abonnés. J'en ai connu des bêtises, mais je les aimais pas autant que toi. Avant que le ciel s'assombrit, dis-moi ce que tu ressens au fond de toi, baby, dis-moi tout. Mets tes mains sur tes genoux, 200 000 autour du cou. Pas de toi de finir faux, sauf possible prends contrôle de moi. Elle aime ça et je le vois dans son regard. Yeah. Bottega, Veneta, pied au plancher, je mets les gaz. Elle veut pas de love, elle fait les dates, les chaînes et les bracelets sur les bras. Les autres ont le seum, ça lui fait du mal. Elle colle les pieds, lui on fait du mal. Elle ne tient en côte dans la capitale. Elle ne tient en côte dans la capitale. Yeah, Bottega, Veneta, pied au plancher, je mets les gaz. Elle veut pas de love, elle fait les dates, les chaînes et les bracelets sur les bras. Les autres ont le seum, ça lui fait du mal. Elle colle les pieds, lui on fait du mal. Elle ne tient en côte dans la capitale. Elle ne tient en côte dans la capitale. Yeah, Bottega, Veneta. On appelle le coach, on va essayer de le faire chier un peu de négocier des trucs. Ouais, salut coach, ça va? Ça va coach? Ouais. Ça va, j'avais une petite demande à te faire là. Quoi? T'as dit quoi? C'est pas une salope. Non mais là j'étais sur l'aire d'autoroute et je me suis trouvé un peu plat tu vois, donc je me suis dit j'étais un peu plat et là ils vendaient un truc, ils vendaient des barres chocolatées etc. Je m'étais dit que c'était une bonne chose de faire un fat load peut-être aussi pour avant la compète demain. Ah putain. Ah oui, si tu veux recharger comme un gros porc, non, c'est ça aussi, j'ai eu peur que tu sois une salope et que tu me demandes une pizza demain après la compète. Non, pourquoi? Si je gagne demain à l'overall, je m'attendais pas à ce que tu me proposes un truc. Ça, franchement, ça aurait été. Tu gagnes demain à l'overall, t'as pas besoin de manger de pizza car tu savoureras déjà ta victoire. Ah, ok, mais écoute, vu comme ça. Non, mais bon, j'étais un peu plat, mais c'est comme tu le souhaites. Ouais. Non, en vrai, là, je suis en train de filmer pour YouTube et je voulais juste voir ce que t'allais dire si je te disais ça. Je voulais exactement que tu m'insultes en fait. Bon, faites attention sur la route, allez, ciao. Ouais, ça roule, bisous, ciao. Ciao Louis. Yann, direction Issoire. Là, on va au Airbnb avant et puis après, on va se peser. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu le principe de la pesée, des compétitions, NPC, etc. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop ça, il y a différentes catégories chez les hommes et dans chaque catégorie, il y a des classes. Les 3 catégories principales, c'est men's physique, classique physique et bodybuilding. Et chacune de ces catégories ont des critères un petit peu différents. Dans chaque catégorie, comme je disais, il y a des classes. En men's physique, c'est des classes par rapport à ta taille, donc on te mesure. En classique physique, c'est des classes par rapport à ta taille, donc on te mesure. Mais en plus, tu as un ratio de poids à respecter. Si tu fais une certaine taille, tu n'as pas le droit de dépasser un certain poids. Et en bodybuilding,
bodybuilding, tu as des classes de poids. Donc ta taille n'est même pas mesurée, tu n'as aucun ratio à respecter et on va te mettre dans une classe avec des gens qui font à peu près le même poids que toi. En bodybuilding, en NPC, il y a moins de 70 kg, moins de 80, moins de 90, moins de 102 et plus de 102. Il n'y a pas de catégorie spéciale naturelle. Il n'y aura personne en plus de 102 bien entendu. En moins de 102 et entre 90, il n'y aura pas non plus a priori. Et le fonctionnement de la compétition, c'est par catégorie. Donc par exemple bodybuilding, les moins de 70 passent sur scène, il y a le gagnant de la classe. Les moins de 80 passent sur scène, il y a le gagnant de la classe. Moins de 90, moins de 102, etc. Ça fait plusieurs gagnants par classe. Et ensuite, tous ces gagnants viennent pour ce qu'on appelle l'overall. Des fois, on dit le toute catégorie, mais on devrait appeler ça le toute classe. Et donc, c'est le vainqueur du moins de 70 contre le vainqueur du moins de 80, etc. qui s'affrontent. Et il y a le gagnant de l'overall de la catégorie en bodybuilding dans l'exemple que j'ai donné. Donc, différents passages sur scène. Et ceux qui gagnent leur classe ont le droit de remonter pour essayer de battre les vainqueurs des autres classes. Donc là, la pesée, c'est toujours la veille de la compétition, si j'ai bien compris. La pesée, c'est très souvent la veille de la compétition. Il me semble que parfois, ça peut être le jour même. Mais souvent, oui, c'est la veille. Demain, tu concours en bodybuilding, pas en classique, du coup. Demain, je fais bodybuilding. En général, ce que je fais en NPC, c'est que je fais bodybuilding et classique physique parce que les critères sont un petit peu différents. Donc, j'essaye de multiplier mes chances de gagner. Et également parce que les concurrents sont différents. D'accord ? Peut-être qu'un jour, il y aura un niveau extraordinaire en bodybuilding et je ne pourrai pas gagner. Et ce même jour, les athlètes en classique physique seront un peu moins bons et j'aurai plus mes chances. Là, demain, vu que c'est un régional et qu'encore une fois, il n'y a pas de réel enjeu, je participe qu'à une seule catégorie bodybuilding parce que l'inscription, ça coûte assez cher, parce que ça prend du temps en plus, on a pas mal de routes et j'ai envie de rentrer assez tôt. Donc, je prends ma qualif en participant en bodybuilding. Et pourquoi body et pas classique ? Parce que en body, il y a plus de pauses, donc ça me permet de m'entraîner un petit peu plus demain. Il y a toutes les pauses classiques, alors sauf une, mais il y a plus de pauses. Donc ça sera un meilleur entraînement pour moi. Et en plus, c'est ceux qui passent en premier, donc je pourrais partir plus vite également. Petit souci de micro pour les séquences suivantes, donc je vous raconte un petit peu ce que je disais. Il est 18h55, le check-in ferme à 19h, donc je suis un peu en retard, je suis obligé d'y aller en mangeant un de mes repas. En plus, j'ai été appelé par le juge principal parce que j'étais en retard, donc petit coup de pression. Je sors ma licence, j'arrive, je vais faire la pesée, ma signature pour m'inscrire. J'ai été pesé, habillé comme ça à 86 kg, donc un peu plus léger que ce que je pensais. Petite photo numéro 67, la moyenne entre la date de naissance de mon père et de ma mère, c'est un signe. Ça veut dire que ça va bien se passer, c'est ce que je raconte là. Je upload aussi la musique que j'avais oubliée, j'ai ramené une clé USB. Et je disais, la scène est un peu surélevée par rapport au juge, et donc potentiellement ça va impacter le posing. Peut-être se pencher un peu plus en arrière sur les poses de dos et en avant sur les poses de face. On continue l'analyse stratégique pour le lendemain. Les backstage, c'est du carrelage. Si on s'allonge dessus, ça va être très compliqué. Le tan va complètement disparaître. Il faut absolument ramener un plaid pour s'allonger. Également, on a repéré le lien entre les backstage et la scène. Et l'idée, ça va être de se placer le plus proche de ça pour pouvoir avoir les haltères à disposition et pouvoir pumper jusqu'à la fin. Si on était complètement à l'autre bout, on devrait lâcher les haltères, se mettre en file indienne et on ne pourrait plus pumper. Si on est à côté, on aura notre matériel à disposition. Donc on viendra tôt le lendemain pour faire ça. Là, on cherchait une prise électrique pour essayer de ramener un ventilateur parce qu'on a vu qu'il allait faire très chaud et en réalité, c'était assez difficile de trouver une prise à part celle-ci. Thomas est parti en mission commando pour essayer de trouver ça. En vain, malheureusement. On fera ça demain. Bon les gars, je suis tout beau, tout propre, tout rasé. J'espère que vous m'entendez, il y a un concert de Johnny juste ici, c'est assez sympa. On va aller se balader un petit peu pendant qu'il fait beau, rajouter quelques steps, acheter des boissons, manger le dernier repas. Et ouais, on a eu un petit souci de micro tout à l'heure, dommage, on a raconté pas mal de bêtises. Donc voilà, on se balade, après on rentre, on va manger, il n'y aura plus qu'à se reposer et puis attendre demain. Ah bah il y a quelle heure demain du coup ? Je vais manger mon premier repas vers 6h30, c'est ce qui est prévu avec Louis. Deuxième repas 8h30, donc réveil 6h15 je pense, mais je sens que je serai réveillé avant. Les gars, j'ai le t-shirt Underdog de Discipline. Est-ce que vous connaissez l'histoire du Underdog ? C'est ce que je vais essayer de reproduire cette année. Et j'en profite pour vous rappeler qu'il y aura des soldes sur Discipline le jeudi 26 juin. Les plus grosses soldes qui n'ont jamais existé sur le site. Écoutez bien, c'est pas moins 10%, c'est pas moins 11%, c'est pas moins 12%, c'est pas moins 20 ni moins 30, enfin c'est moins 30% cumulable avec mon code, à savoir quasiment moins 40%
sur l'ensemble des articles du site, y compris ce t-shirt qui doit revenir pour peut-être 25 € au lieu de, faites le calcul. Il y aura aussi les jogging, les sweatshirts qui seront soldés, les débardeurs, à peu près tout. Le seul article qui ne sera pas soldé, ça sera le nouveau, le short que je vous ai montré avec le collant et le short par-dessus à la double épaisseur. Donc voilà, dans la limite des stocks, l'idée c'est de tout écouler, de faire découvrir la marque à plus de personnes et ensuite de refaire des restocks personnalisés en fonction de ce que vous demanderez. Donc loupez pas parce qu'il n'y a pas 50 000 articles et encore une fois, en utilisant les deux codes qui sont cumulables, vous avez quasiment moins 40%. Ok, c'est la minute mathématique de la vidéo. Pourquoi quand on fait moins 30% puis moins 10%, ça fait pas exactement moins 40%. Quand vous soustrayez moins 30% à un article, ensuite vous retirez moins 10% à une somme qui a déjà été réduite. Vous ne retirez pas moins 10% au prix initial. Et donc en réalité, le prix de l'article, c'est le prix d'article fois 0,7, ce qui est des moins 30%, fois 0,9. Et 0,7 fois 0,9, ça fait 0,63. Et donc dans l'autre sens, c'est 37% en réalité quand on cumule les codes. Donc c'est pas 40%, c'est cumulable mais ça fait moins 37%. Voilà, vous avez l'explication, c'est assez important. Merci. Les gars, c'est le jour J. J'ai des petits yeux, je viens de me réveiller, il est 6h25. J'ai pas super bien dormi parce que j'étais assez excité, je faisais que de penser à ce qui allait se passer aujourd'hui. Je suis en train de regarder là sur le tableur si Louis n'a pas rajouté un petit truc pour l'onglet Show Day. Premier repas, bon c'est comme avant, 30 g de whey, 75 g de farine de riz, je prends de l'avoine. Louis il est au courant, 150 g de fruits, je prends de l'ananas. Les noix de cajou, comme d'habitude en fait, c'est ce que je faisais avant tout le temps, donc on va pas changer. Et après j'aurai ça, farine de riz whey après, et ça en backstage, galette de riz, confiture de framboise. Donc en gros, je vais manger là à 6h30, je vais à 6h15, je vais manger à 8h30 et je vais manger je pense à 10h alors que mon passage est vers 11h30. Je dis je pense parce que mon tan est à 9h45, donc en fonction de l'heure, je vais manger juste après le tan. Je vais vous donner quelques petites astuces. Déjà l'avoine, je prends de l'avoine instantanée. Chez Prozis c'est goût cookie mais c'est un peu plus goût biscuit je trouve. Je le mélange juste avec de l'eau, je le mets au micro-ondes et ça le cuit un petit peu, ça me fait un truc assez solide. Et franchement, pour quelque chose qui s'assimile rapidement, même en prise de masse, c'est quelque chose que je recommande. Je vais aussi prendre du beurre de cacahuète. Et l'astuce pour mettre le beurre de cacahuète et le peser correctement, j'espère que tout le monde la connaît et j'espère que je ne vous apprends rien. On ne met pas le beurre de cacahuète, on ne met pas ça dessus et ensuite on met du beurre de cacahuète. Il risque de rester potentiellement du beurre de cacahuète sur la cuillère ou la fourchette que vous utilisez. Donc vous enlevez du beurre de cacahuète. D'ailleurs, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise juste simplement une balance Prozis qui fonctionne avec un système dynamo. Donc pas besoin de pile, juste besoin de tourner le truc. Je mets le beurre de cacahuète, Prozis aussi bien entendu. Vous avez moins 10% avec le code Dianet. Je tare la balance, je suis à 0 et du coup je vais aller, j'ai 20 grammes à mettre à moins 20. Donc j'enlève 20 grammes par rapport à ça. Voilà, c'est la fourchette, c'est pas très pratique. Ok, et comme ça, les 20 grammes ils correspondent, vu que je les ai enlevés, à ce qu'il y a dans mon plat et ce qui reste sur la fourchette, c'est ça la différence. Les Yummy Drops Prozis caramel pour mettre dans le Skir Nature. Excellent. Bon, j'ai l'impression de partir en vacances. Je suis en claquette, pas de chaussettes pour le tan. Valide. On va se rendre sur le lieu de la compétition, c'est à 2 minutes à pied du Airbnb, mais pour avoir une bonne place pour les backstage, il est à peine 8h, mon tan c'est à 9h45, le passage est à plus de 11h. Mais stratégie, on va trouver une bonne place, on passe à la voiture avant, récupérer les haltères aussi, le plaid, et puis on va s'installer tranquillement, on n'aura plus qu'à chiller, petit café, petite musique, se mettre en condition, et puis c'est parti. Les gars, on est dans les backstage, l'heure approche. Je vais vous montrer les indispensables quand vous êtes au backstage avant de monter sur scène. Des haltères, des haltères de 4 kg que j'ai ramené de chez moi et des haltères de 10 kg que j'ai emprunté au Corona Gym. Donc merci au Corona Gym et en particulier à Ibra pour ce prêt. Un élastique pour pumper, un trépied peut-être pour faire des photos, de l'eau, galette de riz, confiture, balance pour quand même avoir une idée de ce qu'on fait et des petits sachets de sel. Ça, c'est pour Thomas. Je pourrais en boire, mais j'ai peur d'avoir des légers ballonnements avec les boissons gazeuses. Donc je préfère ne pas utiliser ça. Et dernière chose très importante dans les backstage que vous ne voyez pas, c'est un caméraman. Là tu mets quoi là? Le petit slip pour le tan. Ah ouais, le cul bien bombé.
gars, le tan est fait, j'ai enfilé mon armure. Maintenant, c'est l'heure de remanger un petit peu. Il doit être quoi, 10h30 quasiment. Je pense passer dans 45 minutes, 1 heure. J'ai 5 galettes de riz avec 50 grammes de confiture. Galettes de riz confiture, c'est tout. Que des glucides, pas besoin d'autre chose. Je vais mettre un petit peu de sel aussi. L'idée, c'est surtout d'être à peu près cohérent avec l'apport que j'ai en sel dans la journée au même horaire les autres jours. Donc là, j'ai un sachet de 1 gramme, ça suffira. Ça fait pas longtemps que je vais enlever de confiture, j'avais trop envie. La régalade. Ça fait plaisir. Ah, vraiment pas mal. Non mais vraiment ça fait une comme ça. D'accord. Donc, une fois que vous êtes passé, voilà. Avec un tour sur votre droite. Avec un tour sur votre droite. Bien, il est chaud. Double biceps. Allez, top! Bon, si tu peux venir, s'il te plaît, à la table des juges. Ce qui est sûr, c'est que TGV c'est franco-suisse. Et TGV c'est bien franco-suisse. Plus d'informations. Merci beaucoup. Public propose l'activity du Natural Vanilla aujourd'hui, monsieur Yann Terrier, Le Terrier. Monsieur Yann Le Terrier. Allez, c'est parti. Position. Avec un retour sur le. Revenez. Il y a les brises, switcher. Merci monsieur. Triceps. Pour terminer, lorsque je vais s'il vous plaît. Le vainqueur du toute catégorie module
public aujourd'hui pour cette Vanilla Natural Regional Championship, sponsorisée par Soudal Nutrition, n'est autre que Monsieur Yann Le Terrier. Monsieur, vous pouvez envoyer la stage, s'il vous plaît. Bon, j'ai le tan qui tombe dans les yeux, hein, je pleure pas. Je vais pouvoir aller faire petit pour le test antidopage et il teste le gagnant de l'overall. Donc, on va voir si j'ai triché ou pas. Il est bien jaune le pipi, c'est bizarre, hein. Et alors que vas-y. nickel. Bon allez les gars, mission frisbee terminée, mission accomplie. Maintenant on va rentrer à Bordeaux. J'ai reçu un petit message du coach, il m'a dit c'est bien, t'as gagné l'assiette pour manger une pizza et un dessert. Donc je pense que ce soir on va se régaler. Ah ouais, sacré posing. Et ouais, classique pause. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle nous fasse des siennes. Bon les gars, c'est le trajet du retour. Retour à la Casa, retour à Bordeaux. On a quasiment 4 heures de route, mais je vous avoue que je pense que les 4 heures de route vont bien passer parce que j'ai encore vécu une super journée. Donc voilà, comme vous l'avez vu, victoire de ma classe en bodybuilding light heavyweight, moins de 90 kg. On n'était que 2. Et après, victoire aussi à l'overall du coup contre les gagnantes des autres classes. En tout, il devait peut-être être 5 ou 6 dans les autres classes. Enfin, on était très peu en réalité pour ce régional, mais ça fait quand même plaisir de gagner et de ramener non pas la coupe, mais l'assiette à la maison. Donc non, super journée, assez content de ma prestation globalement. Toujours le même problème, je suis jamais en confiance, je sais pas à quoi je ressemble, j'ai l'impression que je suis pas sec, que je pose pas bien, etc. Et quand je vois les vidéos, là je me dis bon ok ça va. Mais j'ai toujours du mal à ça. Donc le deuxième passage, j'arrive beaucoup plus confiant parce que je vois à la caméra que ça rend plutôt bien et du coup je prends confiance. Mais bon, faut que je travaille là-dessus. Donc vraiment cool. Enfin, j'ai également eu un petit test antidopage, un test urinaire qu'ils font faire à tous les gagnants de l'overall. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai les résultats, je vous les communiquerai, même si je les connais déjà, mais ils l'ont envoyé apparemment en Californie. Alors c'est pas comme si on y était il y a 2 semaines, mais a priori ils font ça là-bas. Donc super expérience, la médaille et l'assiette, la coupe à la maison. Là j'ai le droit à une petite pizza ce soir et puis après on est reparti à fond, d'accord? Ça c'était la première étape. Je l'ai dit plein de fois, pas très importante, mais vous l'avez vu, je l'ai quand même prise au sérieux, c'est important pour moi. Ça reste de la compétition. Il y a d'autres dates maintenant, les objectifs vont être beaucoup plus compliqués. Donc il va falloir être concentré et reprise de la routine à partir de demain. Diète, training, posing, tout ce qu'il faut, step. Là on relâche un peu ce soir. C'est la fête de la musique, je sais pas si j'aurai de l'énergie pour sortir un petit peu, mais quoi qu'il en soit, je vais essayer de passer une bonne soirée. Et je voulais vous faire part également du retour des juges. Parce que à la fin de la compète, je vais toujours demander un retour des juges. C'est super important pour se remettre en question et savoir sur quoi on pourrait progresser. Donc, je suis allé voir Monsieur JP Judge, le head judge de la journée, et je vais vous dire mot pour mot ce qu'il m'a dit. D'ailleurs, JP, si tu regardes la vidéo, il faudra assumer tout ce que tu as dit. Je vais reprendre les mêmes termes. Donc, je vais le voir, et déjà, je lui dis, il me dit, c'est pour un retour, tu veux un retour? Je lui dis, ouais. Il me dit, ouais, c'est bon, allez, va-t'en. En mode, t'as gagné, t'as pas besoin de retour. Bon, c'est gentil, etc. Mais bien sûr que j'ai besoin d'un retour. Sur le posing, sur la prestation, sur plein de trucs, physiquement, etc. Il m'a dit que j'étais très bien. Il m'a dit que j'étais très bien, que voilà, j'étais bien plein, que le posing c'était bien, ça me fait plaisir. Sauf le double biceps de dos où il faut que j'ouvre plus, mais ça je le sais. Il m'a dit que j'avais progressé aussi par rapport à il y a 2 ans parce qu'il m'avait vu à ma première compétition sur 2 shows je crois. Donc là il m'a dit t'as progressé. Donc entendre ça, ça fait trop plaisir parce que on se remet toujours en question. Donc j'ai progressé. Par contre, donc je vais parler des autres shows que j'allais faire. Je lui ai dit, du coup, toi, tu seras dans d'autres shows, etc. Je lui ai dit que j'allais peut-être faire, alors moi je vous parle beaucoup d'Arménie, je vais peut-être faire un show en Angleterre avant le 26 juillet. Il m'a dit qu'il y serait en tant que juge. Et je lui ai dit, moi aussi je vais y être. Il m'a dit, fais attention. Il me dit, il y a 2 ans, tu étais très bien régional et après je t'ai revu, c'était trop de la merde. Ton physique, c'était vraiment trop nul. Il m'a dit, vraiment, il a dit, c'était de la merde. Il m'a dit, je sais pas ce que tu as fait la dernière fois entre le régional et le Pro Qualifier, mais fais attention cette année. Parce qu'il me dit, j'ai pas compris, je t'avais vu, tu étais venu, tu faisais tes pauses, c'était vraiment de la merde, genre c'était vraiment nul. Et moi j'étais là, ah ouais, mais
Il me dit t'étais beaucoup moins bien, beaucoup moins bien. Je lui ai fait ah ok. Je lui ai dit mais moins bien, mais j'ai quand même perdu 3-4 kilos entre les choses. Ah mais ça te va pas, ça te va pas. Ce qui m'a fait comprendre, c'est que j'ai peut-être plus intérêt moi d'arriver plus plein, plus gros et un peu moins sec. Et ça je suis assez d'accord avec lui d'une certaine façon. Quand je sèche, je shrink un peu en termes de gabarit, mes jambes s'affinent, mes bras s'affinent, etc. Alors certes, si je sèche moins, j'aurai moins les striosischios, moins les striofessiers, mais il m'a fait comprendre que c'était sûrement un meilleur compromis pour moi et que j'ai pas besoin de perdre beaucoup de poids. Il m'a dit, il faut surtout que tu essayes de virer un peu de flotte, mais il me dit, tu n'as quasiment pas beaucoup de gras à perdre. Et il m'a dit, fais attention, si tu arrives trop sec, ça va pas le faire. Donc son conseil, c'est ce qui est vraiment les mots qu'il m'a dit, c'était vraiment ça, en mode, il m'a vu au régional, il m'a revu après au qualifier, genre il a pas compris, genre c'est le même mec que ça, enfin vraiment, il m'a dit c'était abusé, alors que moi je pensais être mieux. Donc c'est intéressant, hein. C'est toujours à prendre évidemment les retours de juge. Sauf que du coup, c'est un peu stressant parce que moi l'objectif c'était quand même de sécher à fond parce que je pense que c'est un de mes points forts de réussir à tenir la diète, à bien sécher, etc. Mais d'un côté ça fait sens. Aujourd'hui sur scène, je rendais bien, j'étais pas écorché de fou, mais c'est un autre compromis. Donc ce que je vais faire, je vais pas le filmer là mais je vais appeler Louis et je vais lui en parler. Je pense que c'est important, vu qu'on aura différentes échéances dans l'année, je pense que c'est important qu'on essaye de présenter différentes versions du physique, justement. Et je lui ai dit, mais ouais, mais si je sèche pas tant, je vais pas arriver stri sur les fessiers, ischio hyper apparent et tout. Il me dit, ouais, mais ça sera sûrement mieux pour toi. Et il me dit, de là à ce que tu tombes sur un mec qui est vraiment strié à fond des fessiers et tout, il me dit franchement, et il me dit, est-ce que tu es dans la limite de poids pour faire classique? Alors déjà, je t'ai étonné de la question parce que je suis déjà 8 kilos en dessous de la limite. Il m'a dit que classique, ça serait sûrement un super compromis pour moi parce que la condition, elle est un petit peu moins importante, notamment la condition au niveau des fessiers. D'accord, il y en a, ils portent un peu des trunks avec des fessiers très peu apparents. Et du coup, ça peut peut-être être une stratégie. Donc ce que je me dis pour les prochaines compètes, peut-être essayer de perdre du poids un peu moins rapidement que ce qu'on avait prévu. Représenter un physique avec non pas 4-5 kilos de moins la prochaine, mais 2, 3, voir ce qu'il en est. Après, tirer plus pour Arménie. Et après, tirer à fond pour l'NBF parce que les critères sont peut-être différents. Et j'ai quand même envie de faire une compète où je suis vraiment écorché. Mais j'étais assez étonné du retour, j'étais assez étonné de la façon dont il me l'a formulé également parce que c'était très cru, mais ça fait partie du jeu et ça fait un petit peu réfléchir. Je vais pas m'en plaindre, hein. Si j'ai besoin d'arriver moins sec sur scène pour être plus compétitif et gagner, ça va juste être beaucoup plus facile, plus confortable sur plein de points. Donc voilà, je vais appeler Louis et puis on va voir ce qu'il en pense. Je prends pas l'avis que d'un juge, d'accord, j'ai aussi besoin de l'avis de d'autres juges et de mon coach, mais on verra. Donc peut-être que la stratégie des prochaines semaines va changer un petit peu, arriver pas trop sec, mais en tout cas pas trop perdre de poids. Voilà. Bon les gars, bien arrivé à Bordeaux, je vous laisse sur ce clip où je me régale en mangeant une pizza à la truffe. Je pense que de toute façon, tout a été dit dans cette vidéo. Encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Ciao.